Les choix qui ont été faits dans la progression des apprentissages pour la section lexique ont voulu atteindre deux grands objectifs. D'une part, donner des outils aux élèves pour les aider à mieux écrire et d'autre part, être quand même conforme à la théorie linguistique sur le lexique. Au cœur du lexique, il y a la notion de mots. Comme un peu au cœur de la notion de syntaxe, il y a la phrase et les groupes de mots. Donc, au cœur du lexique, il y a le mot. Il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est un mot. Mais grosso modo, un mot, dans la progression des apprentissages, c'est une entrée dans le dictionnaire. Je prends l'exemple du mot « bonheur ». Bonheur, c'est un mot, c'est une entrée dans le dictionnaire. Il y a aussi la notion de locution. La notion de locution, la locution, en fait, c'est comme un mot, même si c'est en plusieurs mots. Quand je dis plusieurs mots, je veux dire, par exemple, parce que s'écrit avec un espace entre parce et que, donc on peut avoir l'impression que ce sont deux mots, mais en fait, c'est une locution, ce n'est qu'un mot, parce que ça a une classe de mots et ça a un seul sens. Donc, c'est important de voir avec les élèves les locutions qui ont un sens, qui n'est pas le sens des différents mots, entre guillemets, qui la constituent. Si je prends l'exemple de broyer du noir ou tirer les vers du nez, on n'additionne pas le sens de broyer et de noir pour savoir ce que veut dire broyer du noir. Il faut connaître la locution comme telle, qui a un sens qu'il faut travailler avec les élèves. Locution, en d'autres termes, ça peut être aussi une expression figée, une expression idiomatique. Ce sont à peu près des synonymes, mais il faut bien comprendre que la locution, c'est un mot à part entière parce qu'elle a une classe et elle a un sens. Je voudrais parler de deux choses qui n'ont pas été faites dans la progression des apprentissages. La première, c'est de faire des listes de mots à étudier. On sait que pour apprendre le vocabulaire, c'est toujours une bonne idée de partir des mots que les élèves connaissent pour aller en acquérir de nouveaux, pour aller faire de nouveaux liens et pour donc élargir ainsi leur vocabulaire. Donc, on ne peut pas partir d'une liste commune pour tous les élèves de la province si on part des connaissances qu'ont les élèves eux-mêmes. De plus, apprendre le vocabulaire, ça se fait de manière fort intéressante à travers les lectures qu'on fait, à travers les différentes situations d'écriture qu'on fait, en français, mais aussi dans les autres disciplines. Donc, on ne pouvait pas imposer une liste de mots que tous les élèves de la province auraient à étudier. On suppose que l'apprentissage du vocabulaire, du lexique, va se faire naturellement dans les situations d'apprentissage que les élèves vont vivre en lecture, en écriture et à partir de leur propre connaissance initiale. Deuxième chose qui n'a pas été faite, c'est un enseignement très correctif du vocabulaire, du style « ne dites pas ceci, mais dites plutôt cela ». On sait bien que quand on apprend à utiliser un mot, on apprend bien sûr son sens, son emploi correct. Inévitablement, ça veut dire qu'on ne doit pas l'utiliser, le mot, de manière incorrecte. Donc, oui, il y a une certaine correction qui est faite, mais on voulait plutôt mettre l'accent sur l'aspect positif de la chose, connaître le véritable sens, connaître le véritable emploi du mot dans un contexte et ne pas trop mettre l'accent sur ce mot ne se dit pas, il faut plutôt dire à la place. Ça se fait de manière implicite, mais toujours dans un esprit positif. Voici comment formuler les choses de manière correcte.